Maître, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bonsoir, 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 que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient notre partage et notre portion ce soir. Je suis votre sœur Ursula et nous sommes là ce soir pour notre moment de prière. Nous nous excusons vivement pour le retard qui est dû à un souci technique d'une part et à d'autres raisons également. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard. Alors, nous sommes connectés ce soir pour passer ensemble un petit moment d'exhortation et de prière entre femmes, entre sœurs. Nous sommes Maombi Femmes. Maombi Femmes, c'est un groupe de prière sur WhatsApp où nous échangeons des sujets d'édification. Nous partageons autour de quelques sujets qui touchent directement les femmes, la femme chrétienne. Et aussi, nous passons des temps de prière ensemble. Maombi Femmes, c'est un sous-groupe qui est dérivé du groupe Maombi Lotomo. Et Maombi Lotomo, ça signifie ministère de prière. Maombi, c'est en Swahili, ça signifie prière. Et Lotomo, c'est en Lingala, ça signifie ministère. Donc Maombi Lotomo, c'est un groupe de prière qui a été mis sur pied depuis 2018 et où plusieurs personnes se réunissent sur WhatsApp tous les soirs entre 20h30 et 21h, heure des deux Congos, pour élever la voix ensemble vers le Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. Et la prière, c'est quelque chose qui doit accompagner la vie quotidienne de tout chrétien, de tout croyant. Donc, c'est la raison pour laquelle ce groupe a été mis sur pied. Nous disposons de plusieurs pages Facebook et de chaînes YouTube. Sur YouTube, vous pouvez nous retrouver en tapant dans la barre de recherche Maombi Femmes. Vous pouvez aussi retrouver la chaîne Maombi Ministry ou la chaîne Maombi Kids. Et sur Facebook, nous avons plusieurs pages. Il y a la page Facebook Maombi Lotomo, la page Maombi Homme, Maombi Praise and Worship, Maombi Kids, Maombi Sagesse, Maombi Jeunesse, Maombi Famille et Parents, et la page célébrant le mariage en Christ qui est Maombi Couple. Excusez-moi pour le bruit. Donc ce soir, nous sommes là pour passer un moment de prière, un petit moment d'exhortation et d'intercession. Et nous vous informons déjà, je vous informe que demain, nous serons en direct à partir de 22h, heure des deux Congos, sur la page Maombi Famille et Parents. Et nous serons aussi en direct jeudi soir sur la page Maombi Jeunesse, toujours dans le but de passer des temps de prière. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17 qu'il faut prier sans cesse. Je vais également lire Acte 1 au verset 14 qui nous dit « Tous persévérèrent d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Ces deux versets, c'est pour nous montrer qu'il est important de prier. Il faut prier sans cesse. Il faut prier vraiment à chaque fois que
nous avons un peu de temps, à chaque fois que nous avons l'opportunité de prier, à chaque fois que nous ressentons le besoin de prier, il convient d'élever la voix vers le Seigneur. Il peut arriver que nous soyons, je ne sais pas, à notre lieu de travail ou dans un endroit public et nous soyons dans un endroit où nous ne pouvons pas forcément élever la voix, je veux dire physiquement, pour adresser une prière à Dieu. Mais nous pouvons aussi prier dans notre cœur. Et c'est tout ça, prier sans cesse. Dans Acte 1, verset 14, il nous a dit que tous là, ce sont les disciples. Ils persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes. Les femmes ont joué un rôle très important dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et les femmes ont accompagné le ministère de Jésus. Les femmes ont accompagné le ministère des apôtres quand Jésus était parti, monté au ciel. Monté au ciel. Et donc les femmes ont joué un rôle important dans l'église primitive et de même, aujourd'hui encore, dans l'église de nos jours, les femmes jouent un rôle très important. Les femmes, elles peuvent être même à la tête de ministères, elles peuvent accompagner des ministères, elles soutiennent les églises et elles persévèrent dans la prière. Donc, il est important de prier en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que princesse de l'Éternel. Pour tout enfant de Dieu déjà, c'est important de rester dans un état d'esprit de prière. Avant que nous ne puissions passer à ce moment de prière, je vais nous partager quelque chose, une petite exhortation qui est tirée de 1 Timothée 3 au verset 11. 1 Timothée 3 verset 11, je lis. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Je lis à nouveau. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Fidèles en toutes choses. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant que femmes chrétiennes, en tant que femmes vertueuses, en tant que filles de Sion. Nous sommes appelés à être fidèles en toutes choses. C'est ce que le Seigneur attend de nous, nous qui voulons être des femmes selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Fidèle en tout veut dire vraiment fidèle en tout. Fidèle à nos engagements. Lorsque nous faisons par exemple des promesses, lorsque nous donnons notre parole, nous devons vraiment veiller à l'accomplir. Nous devons être fidèles dans nos responsabilités, fidèles dans dans nos rôles, dans nos devoirs au quotidien. Nous devons être fidèles à la mise en pratique de la parole de Dieu, fidèles à la volonté de Dieu, c'est-à-dire suivre ce que le Seigneur attend de nous et marcher fidèlement dans les voies qu'il nous a recommandées, fidèles en toutes choses. Mais on peut très bien se poser la question, demander à une femme d'être fidèle en toutes choses, est-ce que ce n'est pas lui demander en fait d'être parfaite? Est-ce que c'est possible d'être vraiment fidèle en toutes choses? Est-ce que ce n'est pas utopique? Est-ce que c'est possible que nous soyons vraiment parfaites, mes chères sœurs? C'est la question que l'on peut se poser quand on lit « fidèle en toutes choses » du verset 1 Timothée 3, 11. Il nous est dit dans Matthieu 5 au verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Voilà, on se posait la question, il y a un instant, de savoir si ce n'est pas nous demander d'être parfaite et si c'est possible d'être en effet parfaite. Et nous découvrons dans Matthieu 5 au verset 48 que la parole de Dieu nous dit qu'il faut être parfaite
comme notre Père Céleste, c'est-à-dire Dieu est parfait. Alors, le mot parfait, en fait, la traduction grecque de, euh, de, du verbe conjugue le verbe être au futur. Soyez donc parfaits. Ça, c'est la traduction française. Et nous savons que la Bible a été traduite de l'hébreu et du grec vers le français, l'anglais, ainsi de suite, vers plusieurs langues. Et nous savons que chaque langue a ses particularités et ses spécificités grammaticales. De ce fait, le français nous dit « soyez donc parfaits », alors que le mot original en grec du verbe « être » est conjugué au futur dans ce verset, dans la version grecque de ce verset, ce qui nous donne « vous serez parfaits » ou encore « vous le serez ». Le pour parfait, bien évidemment. Donc, la traduction originale, depuis le grec, nous donne « vous serez parfait ». Donc, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Nous comprenons donc ici que le Seigneur nous dit qu'il attend de nous que nous devenions parfaites. Nous, ces filles bien-aimées, nous, les femmes chrétiennes, nous, les femmes qui nous réclamons être des femmes vertueuses, les femmes qui suivent Jésus-Christ. Dieu nous montre la voie à suivre pour devenir parfaite. Et la voie à suivre n'est nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous donne des directives, nous donne une ligne de conduite à suivre pour plaire au Seigneur. Nous ne pouvons pas être parfaites par nous-mêmes, de par nos propres forces, de par nos propres efforts. Cela est utopique et ne sera jamais possible. Par contre, si nous nous laissons être conduites et dirigées par l'Esprit de Dieu, nous pouvons devenir parfaites. Nous allons marcher avec assurance sur cette voie pour arriver à la perfection à laquelle le Seigneur nous appelle, la perfection que Dieu attend de nous. Une perfection d'ordre moral et qui ressemble à tous égards à celle de Dieu, ce qui nous conduit à nous imprégner des directives du Seigneur et en faire nos devises quotidiennes. Voici la perfection à laquelle le Seigneur nous appelle. Sachant toutefois que la perfection que Dieu attend de nous ne sera rien d'autre que la réponse à son amour pour nous, que le résultat de son amour en nous. Et c'est cet amour-là qui va nous conduire à aimer Dieu, c'est-à-dire l'amour que Dieu nous a donné, que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Nous recevons cet amour et à notre tour, nous manifestons cet amour en servant le Seigneur, en suivant ses directives, en marchant dans sa volonté. Nous manifestons cet amour en aimant notre prochain. Donc, la perfection que Dieu attend de nous sera le résultat de son amour en nous, qui sera répandu au travers de nous. Ce sera la réponse simplement à l'amour que Jésus a manifesté sur la croix pour nous. Revenons rapidement à 1 Timothée 3, verset 11. Nous avons noté, j'ai noté quelques adjectifs qui sont énumérés, à savoir honnête, non médisante, sobre et fidèle. Pour parler de l'honnêteté, c'est le caractère de ce qui est honnête. Ce qui est honnête, c'est ce qui est honorable et c'est être honnête, c'est être respecté pour son caractère.
La parole de Dieu nous dit dans Proverbe que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors, être une femme honnête, c'est être une femme honorable et une femme qui a un bon caractère. On a ensuite non médisante. Donc, la médisance, en fait, c'est la calomnie. Et la calomnie, ce sont des fausses accusations. Je veux insister un peu sur ce point. En préparant cette petite exhortation, j'ai découvert que le terme original duquel est traduit le mot médisance, ça donne médisance en français, mais le terme grec original est diabolos. À quoi ça vous fait penser, diabolos? Moi, ça me fait tout de suite penser au mot diable. Et la parole de Dieu nous dit que le diable est celui qui accuse les frères, c'est l'accusateur des frères. Le diable est rusé, il est méchant et il a pour les enfants de Dieu des projets malveillants et destructeurs. Donc, sachant que quand nous sombrons, quand nous tombons dans la médisance, en fait, nous faisons l'œuvre du diable. Et il est important de ne pas être médisante en tant que femme chrétienne, en tant que femme vertueuse, en tant que fille de Sion, enfant de Dieu. Nous ne devons pas nous retrouver dans la médisance. Ensuite, on a le mot sobre. Sobre, ça vient de la sobriété. Être sobre, ça signifie être tempéré, être modéré. Dans un autre sens, ça signifie aussi s'abstenir de vin ou encore faire un usage modéré, c'est-à-dire consommer le vin de façon modérée. Ne pas tomber dans les excès de vin en fait. Donc, la sobriété, c'est être tempéré. Être tempéré, c'est vraiment avoir un caractère bienveillant et être modéré. Donc, ne pas être dans les extrémités, dans les extravagances. Et enfin, on a la fidélité, fidèle en toutes choses. La fidélité, dans le contexte de ce verset, a plusieurs définitions. Être fidèle, un fidèle déjà c'est un croyant. Être fidèle signifie croire en Dieu, signifie être loyal et être juste devant Dieu. Juste dans toutes choses. Juste dans, par exemple, pour les gens qui font le commerce. Juste dans les transactions d'affaires. Être juste dans notre travail. Ça veut dire que quand nous sommes au travail et qu'il n'y a personne qui nous surveille, par exemple, nous devons être capables de travailler avec le même sérieux que lorsque, les patrons sont là. Être juste en toutes choses, en fait. C'est ça, la fidélité. Le fidèle, en fait, c'est aussi celui ou celle qui est convaincu que Jésus est ressuscité de la mort. Ça, c'est la définition, c'est l'autre définition du mot fidèle dans le contexte du verset sur lequel nous sommes, qui, je le rappelle, est 1 Timothée 3, au verset 11. Être fidèle aussi, le fidèle, celui ou celle qui est fidèle, c'est celui ou celle qui est devenu convaincu que Jésus est le Messie et qu'il est l'auteur du salut. En fait, simplement, la fidélité se résume à la foi en Dieu et en la foi que Jésus-Christ est mort et ressuscité et qu'il est le sauveur du monde. Être fidèle, c'est être juste. Et être juste, c'est mettre en pratique les recommandations du Seigneur. Voilà notre exhortation de ce jour que je souhaitais partager avec vous. Nous allons maintenant prier et demander au Seigneur de faire de nous des personnes honnêtes. Nous allons à l'occasion nous repentir
si nous reconnaissons que nous avons été malhonnêtes, que nous avons usé de duplicité envers une personne ou quelque part. Et quand nous allons prier, répentons-nous pour cela, mais aussi cherchons à réparer le tort que nous avons causé à d'autres personnes, le mal que nous avons fait éventuellement en étant malhonnêtes. Prions. Seigneur éternel, nous venons ce soir nous soumettre simplement à ta grâce. Nous avons besoin de toi. Tu dis dans ta parole que les femmes doivent être honnêtes. De par nous-mêmes, il ne nous est pas possible d'être des femmes honnêtes. Nous prions pour que tu nous aides, que tu nous soutiennes. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à rentrer en nous-mêmes, que nous puissions faire vraiment la rétrospection de notre comportement, de notre attitude au quotidien et d'identifier toutes les fois où nous avons manqué de manifester l'honnêteté. Nous te demandons pardon pour ces fois-là. Nous te demandons pardon pour tout le tort et les dommages éventuels, les dommages collatéraux que nous avons causés en n'étant pas des femmes, des personnes honnêtes. Nous te prions de nous donner la force de réparer le tort que nous avons causé autour de nous par la malhonnêteté. Seigneur, fais de nous des femmes honnêtes, donne-nous d'être à l'écoute de ton esprit et de marcher en accord avec ton esprit. Donne-nous, Seigneur, de regarder à toi, de nous attendre à toi et de veiller sur chacune de nos actions afin que la malhonnêteté ne soit plus jamais notre portion. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant prier pour que le Seigneur nous donne d'être des femmes non médisantes. Nous avons vu tantôt dans l'exhortation que la médisance, c'est la calomnie, ce sont les fausses accusations. Et nous avons aussi vu que le terme original grec fait aussitôt directement allusion au diable. Et nous ne voulons pas avoir affaire avec le diable qui est l'ennemi de nos âmes. Jésus nous dit dans sa parole que le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en Jésus. Jésus dit, il n'a rien de lui en moi. Donc, quand Satan venait et regardait Jésus, Satan ne voyait rien qui lui appartenait chez Jésus. De même, il ne faut pas que, quand le diable viendra, parce qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, il ne faut pas que quand il viendra, il trouve quelque chose de lui en nous. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous retrouver dans la médisance. Sinon, ça donnera l'accès à l'ennemi de nous détruire parce qu'il ne vient que pour égorger, détruire et voler. Alors prions et demandons au Seigneur de faire de nous des femmes non médisantes. Seigneur, nous venons encore une fois de plus te prier, élever la voix vers toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons plus être des femmes médisantes. Nous ne voulons pas être des femmes médisantes. Nous te prions de nous donner, de veiller sur nos cœurs, de veiller sur nos lèvres, afin de ne pas être promptes à donner des avis, à dire ce que nous pensons sur des situations parfois qui ne nous concernent même pas, sur des situations sur lesquelles nous n'avons même pas les éléments qui pourraient nous permettre de donner un avis. Donne-nous, Seigneur, de ne plus être promptes à parler sans frein. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été médisantes, où nous avons blessé des copines, nous avons blessé des personnes autour de nous parce qu'elles ont entendu que nous avons rapporté des choses qui n'étaient même pas vraies.
nous nous sommes faits partisans de l'ennemi en agissant ainsi et nous n'avons pas accompli ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, pour cela et donne-nous d'acquérir ce soir la sagesse, de savoir mettre le morse à notre langue et de ne plus parler à chaque fois que une idée nous passe par la tête. Non. Seigneur, fais de nous des femmes sages et donne-nous de ne plus avoir aucune portion, aucune part avec la médisance. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne d'être sobres. Nous avons vu que la sobriété, c'est être modéré, être tempéré. Prions. Seigneur, tu nous recommandes dans ta parole d'être sobre. Tu dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Même si nous essayons, nous n'y parviendrons jamais. Alors, nous élevons la voix vers toi. Nous te prions de nous accorder ta grâce et de nous soutenir pour que la sobriété soit intégrée à notre vie, à notre fonctionnement au quotidien. Partout, Seigneur, là où nous sommes plongés dans les extrémités et les extravagances, sors-nous de là et donne-nous de trouver l'équilibre de la sobriété, de la tempérance, afin que tu sois glorifié au travers de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant prier pour que le Seigneur nous donne, tel qu'il nous le recommande, d'être fidèles en toutes choses. Et nous avons vu que la fidélité, dans le contexte du verset que nous avons médité ensemble, le verset de 1 Timothée 3 au verset 11, nous avons vu que la fidélité, c'est croire en Dieu, c'est croire que Jésus est mort et ressuscité, et c'est croire que Jésus est le Messie. Nous avons vu que la fidélité, c'est être juste et être loyal. Alors prions pour que Dieu nous donne d'être des femmes fidèles en toutes choses. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons ce soir te supplier et te prier de nous donner, de cultiver le caractère de la fidélité dans nos vies, dans nos cœurs, chaque jour dans notre quotidien, face à toutes les situations qui peuvent se présenter à nous, que nous puissions être fidèles. Fais grâce, Seigneur, pour que notre foi ne puisse pas fléchir. Ne permets pas que nous arrêtions de croire que Jésus est le Messie et que nous nous éloignons de la saine doctrine, mais garde-nous et maintiens-nous en toi, Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, nous prions pour que tu nous aides, parce que tu as dit dans ta parole que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses et nous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin de ton esprit. Viens nous conduire, nous aider et nous diriger toi-même. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ainsi se termine notre moment de prière et de méditation. Nous vous remercions et que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 22h, heure des deux Congos, c'est 21h GMT, sur la page Maombi, famille et parents, pour un moment de prière ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.